Bienvenue dans votre chronique consacrée à la santé. Aujourd'hui, on parle du cancer du sein, comme nous le disions en début de cette émission. Nous avons passé un samedi entouré, nous avons eu le privilège d'être entourés de gynécologues, d'oncologues, de dermatologues, et nous avons parlé de beaucoup de sujets que nous étalerons sur cette semaine de lundi jusqu'à jeudi ou mercredi. Aujourd'hui, on va débuter par le cancer du sein en lui-même. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les symptômes? Et comment nous aider nous-mêmes à la détection précoce? Et on en parle ce matin avec le gynécologue Dr Moadjie Darol. Le cancer du sein, c'est une maladie. C'est une maladie, ce qu'on appelle maladie maligne, qui en fait est constituée d'une tumeur, c'est-à-dire un ensemble de cellules anormales qui se développent au niveau du sein, parce qu'on parle du cancer du sein. Maintenant, ces cellules ont la possibilité de se déplacer dans le corps et aller se greffer à d'autres organes, par exemple le foie, le poumon et les os. Et à ce moment-là, on va parler de métastase. Donc, c'est un ensemble de cellules anormales qui se développent au niveau du sein et qui ont la possibilité de se déplacer et d'aller se développer sur d'autres organes, faisant à ce moment-là ce qu'on appelle les métastases. Peut-on vivre avec le cancer? Non, parce que c'est une maladie. Donc, quand on ne soigne pas une maladie, elle va continuer son évolution naturelle jusqu'au décès. Donc, si on ne prend pas en charge un cancer qui n'est pas pris en charge, il va continuer à se développer et puis finalement emporter le malade. Alors, il y a différents facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque, comme on dit, qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, la génétique, c'est-à-dire qu'il y a des histoires familiales, il y a des familles à cancer. Donc, lorsqu'il y a des modifications au niveau des gènes, on va avoir des facteurs de risque au niveau de la famille. Donc, en d'autres termes, si vous avez une maman qui a eu un cancer du sein, vous êtes aussi à risque d'avoir un cancer du sein. Malheureusement, c'est des choses contre lesquelles on ne peut absolument rien faire. Par contre, il y a également des facteurs de risque qui sont modifiables, sur lesquels on peut jouer. Le mode de vie, donc le manque d'exercice physique, la sédentarité, l'obésité également est un facteur de risque. Le tabagisme, quand on dit tabagisme, c'est-à-dire lorsque vous-même vous fumez activement ou si vous êtes exposé au tabac d'une personne avec qui est-ce que vous vivez. Les autres facteurs de risque qui sont moins fréquemment rencontrés mais qu'il faut également noter, c'est le fait d'avoir peu accouché ou de ne pas avoir accouché du tout. C'est également des facteurs de risque mais qui ne sont pas au premier plan. Le fait de ne pas avoir allaité également ces bébés constitue un facteur de risque qui n'est pas au premier plan. Mais un autre facteur de risque qu'on ne peut pas modifier, qui est quand même également présent, c'est l'âge. Parce qu'on sait que l'âge de prédilection du cancer du sein, c'est entre 45 et 50 ans. Bien qu'il existe des cancers du sein chez des patientes beaucoup plus jeunes. Donc, on a des patientes de 15 ans qui ont eu des cancers du sein, des patientes de 20, 30, mais majoritairement, c'est la femme de 45 à 50 ans. Alors, l'allaitement est nécessaire parce que, comme on a dit, on a remarqué que dans un ensemble de populations, si on fait deux groupes, un groupe qui concerne les femmes qui ont allaité et un groupe qui concerne les femmes qui n'ont pas allaité, on se rend compte que le groupe des femmes qui n'ont pas allaité vont développer plus de cancers que celles qui ont effectivement allaité. Ça ne veut pas dire que si vous allaitez, le risque d'avoir un cancer du sein est de 0%. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais la proportion de patientes qui ont eu le cancer du sein est légèrement plus élevée chez celles qui n'ont pas allaité effectivement leur nouveau-né. C'est pour ça que c'est un facteur de risque du cancer du sein. Alors la mammographie, c'est un examen, c'est une radiographie, en fait, c'est une radiographie du sein. Donc c'est un examen qu'on fait à l'hôpital. Et à quoi ça sert? La mammographie nous permet de voir des lésions au niveau du sein, c'est-à-dire des anomalies au niveau du sein, avant même qu'elles ne soient visibles à l'œil nu. Donc ça permet vraiment de voir des toutes petites lésions à l'état microscopique et nous permet donc de traiter ainsi très précocement le cancer du sein. C'est pour ça qu'il est recommandé chez toute femme à partir de l'âge de 40 ans de faire une mammographie par an afin de voir ces lésions microscopiques, les traiter et éviter donc la mortalité liée au cancer du sein. On ne parle plus d'autopalpation du sein, on parle d'auto-examen du sein. Alors l'auto-examen du sein qui consiste donc à toute personne qui a des seins de connaître ses seins se passe en deux temps. Il y a le premier temps qui est l'inspection, donc de regarder son sein devant un miroir avant de passer à la palpation qui est effectivement de palper avec la main le sein. Donc on parle d'auto-examen parce qu'il faut regarder avant de palper. Donc pour toute femme, il est conseillé de faire un auto-examen des seins dans les 2 à 3 jours qui suivent la fin des règles chaque mois. Déjà pour savoir à quoi ressemblent nos seins, comment sont nos seins et surtout de pouvoir noter toute anomalie qui va nous pousser à aller consulter et que le médecin puisse faire le distinguo entre quelque chose qui
serait un cancer ou quelque chose qui ne serait pas un cancer. Donc éviter de laisser traîner les choses pendant des longues périodes et arriver à des stades avancés éventuellement d'un cancer. Alors si vous n'avez pas de règles, puisqu'on a dit l'auto-examen c'est dans les 2 à 3 jours après les règles, si vous n'avez plus de règles parce que vous êtes ménopausée ou parce qu'on vous a opéré, on vous a enlevé votre utérus, vous devez prendre un moment fixe dans le mois. Vous pouvez décider que c'est tous les 20 du mois et chaque 20 de chaque mois, vous faites un auto-examen du sein. Maintenant, l'auto-examen du sein lui-même, il ne suffit pas. Il est conseillé, oui, de faire l'auto-examen, mais au moins une fois par an d'aller en consultation gynécologique. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.